Europe 1, il est 8h33. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est la mobilisation générale. Le Monde, Alstom, Hollande redoute un nouveau Florange. Les Échos, la promesse très politique de Hollande, l'humanité. Alstom, pour une fois, Hollande tiendra-t-il une promesse ? Et pendant ce temps, le Figaro s'intéresse à ces petits villages qui voient arriver des migrants et qui se demandent quel travail on va pouvoir leur offrir. Quel est le plan de Cazeneuve pour répartir les migrants ? On commence avec le dossier médical d'Hillary Clinton. Alors, elle n'a pas bonne mine, en une de Libération. Bon, il faut dire que le journal adore, vous savez, les photos un peu glauques qui font le teint verdâtre. Mais là, c'est réussi. En revanche, le titre est très bon. La maison flanche. Alors, les experts médicaux sont sur la brèche, pneumonie virale ou bactérienne. Dans le Figaro, Étienne de Montetti s'amuse. Le mot vient du grec pneim, souffler. La pneumonie est une inflammation des poumons et ce mal peut attester métaphoriquement que Mrs. Clinton s'essouffle. Sa campagne est grippée. Et son adversaire, connu pour ne pas manquer d'air, en profite. Pneuma a donné pneumatique et son apocope pneu. Pour résumer, Hillary Clinton est un peu crevée. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle se dégonfle. C'est joli. Bon, c'est très joli, mais ceux qui préfèrent le fond pourront relire la formidable enquête du site Ulysses sur les secrets inavouables du système Clinton, où l'on parle plus financement, banque, armement que pneumonie. Mais dans Libération, Johan Hufnagel fait remarquer que si Trump succède à Obama, on saura précisément à quel endroit, quel jour et quelle heure l'alignement des étoiles a basculé. Un 11 septembre à 9h du matin. Sacré symbole. Tout à l'heure, Alain Vidalis était dans ce studio pour nous dire que selon lui, Alstom Belfort était sauvé. Alstom, on en parle beaucoup dans la presse. Il y en a partout parce que François Hollande découvre un peu tard qu'une politique industrielle se joue sur le long terme. Alors à Bercy, nous dit le Parisien, on a trouvé le coupable, Emmanuel Macron. Bon, mais sur son blog, l'économiste Jacques Sapir y voit surtout la suite logique du dépeçage d'Alstom après la vente à General Electric de l'ensemble de ses activités dans la production d'énergie. Il évoque la logique de gestion d'une entreprise où l'intérêt immédiat de l'actionnaire domine. Mais aussi une logique économique où une puissance, les États-Unis, impose par la voie d'une justice aux ordres ses impératifs aux autres pays. On pourrait résister à ces pratiques, dit-il, mais cela impliquerait de faire de la souveraineté nationale un impératif de notre politique. Et pendant ce temps, en France, la politique. Oui, parce que visiblement, il y a certains candidats qui sont occupés par le plus court terme. Le Parisien titre sur le pacte Hollande-Sarkozy pour privatiser la campagne. En gros, on centre le débat sur le terrorisme pour ringardiser les adversaires à coups de postures régaliennes. Comme le résume un ministre, très élégamment, écoutez, les Français préfèrent les hommes qui ont du coffre et les femmes qui ont du poil aux pattes. Oui, je vous jure, il a dit ça. Mais évidemment, non, anonyme dans ces cas-là, évidemment, quand c'est brillant comme ça. Bon, pendant ce temps, les autres essayent de surnager et Cécile Cornudet dans Les Échos nous livre leurs trucs pour rencontrer des vrais gens, parce que visiblement, ils n'en croisent pas beaucoup. Les salons et foires en tout genre. Ce matin, j'ai passé une bonne heure au salon des coiffeurs, même si je ne suis pas un client régulier. Ça, c'est Alain Juppé, un peu d'humour. Emmanuel Macron y était aussi d'ailleurs pour se faire la barbe. Et ce week-end, alors il était à la fête des Berloufs à Wattrelos. C'est le salon de l'agriculture tous les jours, nous dit Cécile Cornudet. Jacques Chirac et le cul des vaches continuent de faire école. Il a pas eu de bol avec son tailleur. Alors, pas eu de bol, parce que c'est une formule présidentielle, mais il s'est fait couper, Emmanuel Macron. L'autre devait être un peu nerveux. Une ruée, il avait la barbe surtout. Une ruée sur les métaux. Une barbe de hipster. Mais oui, ça c'est Le Monde qui nous raconte comment les métaux deviennent le nouvel enjeu écologique. Parce que la production d'électricité par éolienne, par exemple, utilise 10 fois plus de béton et d'acier et 20 fois plus de cuivre et d'aluminium que la production par centrale à charbon. Quant aux métaux et terres rares qui sont disséminés partout dans nos produits de consommation courante, les portables et autres, ils sont impossibles à recycler, c'est trop cher. La Chine assure 20% de la production de métaux et 90% pour les terres rares. Alors pour réduire la dépendance, il reste la décroissance, mais on en est très très loin. Alors pour finir, je ne vous attendais pas sur ce sujet, vous nous parlez téléphonie, application, tout ça. Mais oui, parce que si vos smartphones utilisent le système d'exploitation Android, vous allez bientôt voir apparaître la nouvelle version Android 7.0 Nougat. Oui, je vous jure, c'est le Figaro qui nous l'explique. À Montélimar, d'ailleurs, c'est la fête. En fait, pour ceux qui ne le savaient pas, la précédente version, Android 6.0, s'appelait Marshmallow, déjà. Mais oui, c'est une tradition pour Google de baptiser ses dernières versions du nom d'une confiserie. Et donc, quand la municipalité de Montélimar s'est aperçue qu'on arrivait à la lettre N pour la nouvelle mise à jour, elle a fait du lobbying et ça a marché. Oui, visiblement, la France est beaucoup plus forte pour imposer le nougat ou la guimauve que pour défendre ses trains et ses turbines nucléaires. Mais qu'est-ce que c'est bon le nougat de Montélimar. Ah, c'est très bon. Comme on dit, on ne va pas à Montélimar avec ses nougats.
Exactement. On consomme Il y a local. tout ce qu'il faut. Absolument. C'est délicieux, on s'en lasse pas. La revue de presse de Natacha Polony qui aime le nougat. C'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Natacha qui est avec nous également juste avant 7h le matin pour l'édito des éditos. À demain Natacha. À demain.